chers journalistes, Madame, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Il s'agit d'une mission, une mission évangélique à qui Dieu a permis de voir le jour sur la terre béninoise avant d'être répandue. Cette mission a démarré il y a exactement 14 ans et ça nous a permis d'organiser chaque année une action de grâce qui regroupe tous les membres de cette organisation et tous les sympathisants de cette organisation chrétienne. Le nom de notre ministère, c'est l'Arche de Noé. Beaucoup parmi vous ont entendu une fois parler de l'Arche de Noé. Si vous ne connaissez pas et que vous avez entendu parler de l'Arche de Noé, c'est ici. Et c'est également ici le siège mondial. C'est une mission que Dieu nous a donnée et comme je vous l'avais dit, a vu le jour sur notre territoire bénin. Dans un premier temps, je ne savais pas l'importance de la mission et j'avais beaucoup refusé ou désobéi. Ça a coûté ce que ça devrait coûter, mais aujourd'hui, j'ai regretté le temps de désobéissance parce que cette période pouvait nous permettre aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de sauver, de restaurer plusieurs âmes. Chers journalistes, si vous faites quelque chose et que c'est uniquement dans les 4 murs, ça ne va pas parce qu'il y a d'autres aussi qui en ont besoin. Ils ont besoin d'être informés pour savoir à quel sens se vouer ou par où s'orienter s'ils ont des difficultés qu'ils trouvent que le Seigneur a mis le remède à notre niveau. La mission a commencé par la résurrection d'une jeune fille, d'une petite fille, non loin d'ici, à Bodje. Cette fillette qui avait un problème de santé ou étant admise à la clinique, on lui donnait les soins et 2 semaines après, elle a trépassé. Alors que pendant ce temps, moi, dans mes souffrances, j'entendais une voix qui me dit « Ce n'est pas l'ennemi qui t'a bloqué, c'est moi, l'Éternel, le puissant d'Israël, qui a mis la main sur toi. Fais pour moi et je ferai pour toi. » Ne sachant pas quoi faire, comment commencer, ne sachant rien de ce qu'on me dit « Fais pour moi et je ferai pour toi », j'étais un peu révolté un jour quand la voix de l'Éternel me dit « Demain, je te visiterai. » Donc, cette petite fille de qui je suis en train de parler, a eu la chance d'être amenée. Les parents étaient venus, c'était à Bodje. On appelle cette maison Biro Sessi. En ce jour, j'étais dans la chambre fermée quand il y a
2 hommes et 3 femmes. Ce que je raconte maintenant date de 14 ans. Une jeune et 2 hommes, je disais tantôt, et 3 femmes avaient quelque chose en main, gros, et ils ont frappé à ma porte. J'ai ouvert. Vous cherchez quelqu'un? Ils ont dit oui, celui qui habite ici. Celui qui reste dans cette chambre. Et ces 2-là, je leur ai expliqué que c'est moi. Et ils ont expliqué que depuis 10 heures, ils ont une situation, c'est-à-dire la mort de cette fillette. Et ils viennent de finir la réunion à 16 heures pour aller l'enterrer. Quand ils ont rencontré quelqu'un qui dit, allez dans tel quartier, telle zone, telle maison, telle porte, vous allez trouver quelqu'un à qui remettre le corps. Je leur ai dit que je ne suis pas médecin, je ne suis pas un morguier, je ne peux pas les aider non plus à enterrer quelqu'un. Donc, ils se sont trompés de maison. Ce n'est pas ici. Mais lorsque je voudrais refermer la porte, il y a un vent violent qui m'a bloqué et j'entends la voix « Prends-leur l'enfant ». Et j'ai pris cet enfant que j'ai couché. Je ne sais pas ce que je vais faire avec un corps. Nous étions là. J'ai tenté juste une phrase, « Seigneur, que ferai-je » Et la voix dire « En mon nom », c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, « Prie, demande ce que tu veux pour cet enfant et ce sera accompli. » Car il est dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. » Alors, j'ai commencé par dire ce que je veux. Je ne peux pas dire que je savais vraiment prier. Commencer par dire ce que je veux, que cet enfant revienne à la vie. Il faut qu'il retrouve la vie, c'est ça que je veux. Et à un moment donné, j'étais fatigué. Je ne suis pas habitué à prier comme ça. J'étais fatigué. Et de là, l'enfant étant par terre, il n'y a aucun signe. Le truc me dit, abandonne là. Je l'ai abandonné, je suis parti m'asseoir dehors. Et les parents étaient là. J'ai commencé par parler avec eux, tout comme si rien n'en était. Ils ont oublié aussi à l'instant là que leur enfant était décédé. C'était aux environs de 18 heures. L'enfant était décédé dans une clinique à 10 heures le matin. À un moment donné, la voix me dit, dis-leur d'aller apporter du manger pour leur enfant. Ce que j'ai dit, ils ont amené de Moyo et de Akassa. Et on était là toujours à discuter, à bavarder, sans oublier qu'il y a un corps qui est là. Et la voix me dit, avec insistance, va réveiller l'enfant parce que elle a assez dormi. J'ai demandé le nom de l'enfant. Je suis parti vers l'enfant, je l'ai tapé en disant, au nom de Jésus-Christ, réveille-toi pour manger. Et elle s'est mise à pleurer. C'était juste le premier miracle de l'âge de Noé. Après ceci, il y a un vieux Amenito venu d'Adjaromé qui était paralysé. On le prenait, il n'était pas capable de faire une action lui-même. Ses enfants étaient fatigués de suivre des prières par-ci par-là. Et lorsque on m'a invité à le visiter, je lui ai demandé si il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il a hoché la tête légèrement et j'ai trouvé que c'était suffisant pour que l'affaire puisse se produire, c'est-à-dire le miracle. Et de là, je l'ai tenu par la main, les yeux fermés. Celui qui était très dur a commencé par devenir souple.
Ça a permis de le faire lever. J'allais en arrière et lui venait devant, il marchait normalement devant, quand subitement la voix dit « Lâche le marcher ». Et je dis « Au nom de Jésus-Christ, marche ». Et il s'est mis à marcher. C'était le jour du marché de Kokodji et leur maison avait fait face à ce marché. Il y avait affluence. Les gens ont quitté le marché pour venir. Ajouté au premier miracle, je n'ai plus le temps depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Et quand je rentrais à la maison, il y a toujours un parterre d'hommes qui m'attendent. Touche-moi, dis quelque chose, ainsi de suite. Et j'avoue que tout ce moment-là m'étonnait également parce que je ne comprenais pas. Quelqu'un qui dit, j'ai tel problème, tu le touches pour dire, ton problème est fini au nom de Jésus-Christ. Et il revient maintenant pour dire, je ne sens plus rien, ou j'ai retrouvé mon poste, ou s'il y a ça. Et au jour le jour, il y a affluence. J'ai commencé par fuir le monde. Parce que si je viens à la maison, tout le monde est là. Laisser tout le monde et aller se coucher alors qu'ils ont laissé eux leur lit. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai prié l'Éternel, le Tout-Puissant d'Israël, qui a permis à ce que nous mettions le centre de cette mission un peu partout, où au premier abord, c'était le groupe de prière international l'Arche de Noé. Sur demande des gens, parce que nous ne permettons pas ce que les églises se vident. Je suis comme un médecin. Je ne permettais pas ce que, quand les gens trouvent guérison, qu'ils restent à mon niveau. Il faut que chacun regagne encore son église d'origine. Mais à un moment donné, il s'est posé un problème. Il s'avérait que tous ceux qui venaient trouver cette guérison, eux tous, n'étaient pas forcément d'une église ou d'une congrégation. Et il y en a qui disent qu'ils ont quitté le monde et ne veulent plus y retourner. Donc, on était obligé de leur trouver un creuset pour qu'ils puissent commencer par adorer Dieu avec nous. Parce que désormais, c'est devenu deux catégories d'hommes. Ceux qui ont leur église et ceux qui n'ont pas d'église. C'est là, il y a création ou fondation d'une église évangélique. Donc, il y a le groupe de prière qui reçoit tout le monde. Tu peux être musulman, tu peux être évangélique, tu peux être catholique, tu peux être féticheur. Tu viens et on prie avec toi pour que tu puisses retrouver la puissance de Dieu à travers ce dont tu souffrais. En évoluant, dans les 14 ans, nous pouvons dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Des morts, d'autres morts se sont ressuscités. Je vous donne un exemple qui est un peu ridicule. La femme de monsieur est malade et son ami lui a dit, viens à l'Arche de Noé, on va te faire la prière. Il a dit non. Il dit non. Parce qu'il avait quelques gris-gris, petits gris-gris sur quoi il pensait. Il se basait. La femme a trépassé. Et la famille, les frères de la femme qui sont à Cotonou, lui ont dit, notre soeur est malade et tu ne nous as rien dit jusqu'à ce qu'elle soit décédée. On t'attend au village. Et ils ont fixé la date de l'enterrement à Serroué. Ils sont tous partis à Serroué. Attendant le corps. C'est lui qui doit amener le corps. Et ce corps était dans la voiture. Quand, ayant peur, il a dit à son ami, s'il te plaît, là où tu disais que je devrais amener Gisèle avant, tu peux m'amener pour qu'on puisse me faire la prière, parce que à Serroué là-bas, je sais ce qui m'attend. Et ils ont pris par l'église. Le corps était dans la voiture. Ils ont mis de rameaux attachés à la voiture. Il était venu pour avoir la prière de protection. Il s'est mis à genoux quand l'Esprit de Dieu me dit de lui dire que sa femme n'est pas morte. Qui peut croire? Morte depuis 2 jours. Il n'y a pas de vie. Il n'y a plus rien. C'est constaté au point où les frères ont vu leur sœur
décéder avant d'aller à Serrouet. Mais à un moment donné, Dieu m'a permis, dans notre communication, de dire à ce monsieur, va regarder ta femme, va enlever le voile du visage de ta femme dans la voiture. Ce qu'il a fait, et la femme transpirait déjà, ils l'ont prise, ils l'ont amenée. À l'intérieur, on a prié pour elle, et elle s'est mise à danser, elle s'est mise à chanter. Nous avons appelé sa mère, parce qu'elle a le numéro de sa maman, à Serrouet. Et la maman, lorsqu'elle a dit, maman, allô, c'est Rana, c'est Gisèle. La maman a jeté le téléphone pour dire, c'est moi qui t'ai tué pour que ton fantôme me dérange. Et nous avons passé par d'autres moyens pour joindre la famille et dire, votre fille qui était morte est revenue à la vie. Les gens disent souvent que nul n'est prophète chez soi. C'est pourquoi il y a des gens parmi vous qui ne m'ont pas encore connu ou qui n'ont pas encore expérimenté ce ministère. Ce que je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas là, mais leurs témoignages existent. À ma droite, vous allez voir certaines personnes là. La même chose Dieu leur a fait ou des choses similaires. Des gens qui ont été guéris de VIH. D'autres paralysés et jetés parce que ce n'est plus possible qu'on puisse la récupérer. Et aujourd'hui, elle peut vous parler, elle est en pleine forme. On a vu des cas bizarres, des cas impossibles. Parce que je retiens que dans cette vie, il y a deux connaissances. Il y a une connaissance que vous, chers journalistes, vous utilisez, qui est la connaissance humaine, la connaissance scientifique. On peut se baser sur la science. Le médecin peut dire, celle-là, on doit l'opérer, on doit la césariser avant qu'elle n'accouche. Sinon, c'est trop grave. Mais si moi, j'entends cela, je rentre dans une autre connaissance qui me dit, dis-leur qu'elle ne sera pas césarisée. Il suffit qu'on touche seulement son ventre et puis elle accouche sans césarienne. On a eu des cas comme ça plein, ce qui nous a d'ailleurs poussé à nous-mêmes créer une clinique pour que, quand on dit césarienne, césarienne, après la prière, que la femme puisse accoucher chez nous. Lorsque nous avons prié, nous prions pour le désir de maternité. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir d'enfants dans leur vie, les cas de stérilité, volontaire ou involontaire. Parce qu'il y a des gens qui ont avorté et Dieu s'est fâché parce que l'enfant sur qui Dieu comptait est déjà envoyé dans la fosse. Il s'est fâché et dans cette malédiction, il ne peut plus trouver d'enfant. Nous savons comment demander pardon à Dieu pour que cette personne puisse de nouveau avoir la joie de procréer. Autre cas de stérilité, peut-être tu te retrouves dans une famille, dans une belle famille où personne ne veut de toi et on dit, bon, s'il n'y a rien de fruit entre toi et ton homme, tu ne finiras pas partir. Et on tient les gens de cette façon. Il y a sa prière aussi qui existe. Ce n'est pas quand la personne n'a pas le désir, n'a pas pu donner d'enfant que toutes les prières sont les mêmes. Il y a des prières où il faut demander pardon à Dieu. Il y a des prières où il faut briser des liens sataniques. Il y a des prières où il faut demander pardon et savoir demander. Et la femme peut déjà faire son enfant. Ce qui a fait que le cas de naissance a commencé par multiplier. Et nous avons pensé maintenant créer une école maternelle. On a créé une école maternelle dont le directeur est le diacre à ma gauche. Il y a beaucoup d'enfants à la maternelle. On a pensé au CI, CP, C2, CM1, C1, CM, ainsi de suite, jusqu'à aller au collège. Et nous sommes au niveau de la classe de seconde. Parce que nos enfants datent déjà de cet âge. Nous sommes là, nous tendons la main à tout le monde
On n'a pas de conflit religieux. C'est pourquoi les gens m'ont pris comme premier médiateur panafricain du dialogue interreligieux et de la paix en Afrique. Nous passons par tout pays où ça ne va pas, soit pour prévenir, pour qu'il n'y ait pas la guerre, ou s'il y a déjà la guerre, comment gérer pour que ça puisse cesser. Ce qui a fait que, de façon courante, nous côtoyons beaucoup de chefs d'État africains qui n'ont pas encore compris que faire la guerre, c'est aller en arrière. On leur parle et ils nous écoutent. Nous sommes devenus leurs conseillers. Sans pour autant dire que de façon particulière, je suis conseiller à beaucoup de chefs d'État africains. Cette œuvre que vous avez visitée aujourd'hui, comme je vous disais que premier abord, c'était groupe de prière international l'âge de Noé, en abrégé ou en sigle GEPIAN, l'église où je vous ai dit que finalement nous avons pensé, au lieu de laisser ceux-là qui n'ont pas encore d'église retourner encore à leur vomissement, on a créé l'église selon la volonté de Dieu parce qu'on nous avait demandé, on a reçu l'accord avant de le faire. Alors, cette mission qui est l'église est dénommée mission évangélique universelle des œuvres en Jésus-Christ. Myojec. Et tout ce qui se passe aujourd'hui constitue un ministère dont j'ai la charge, je suis le ministre. Notamment, là où j'opère le plus souvent, c'est la délivrance des âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a 3 issues pour avoir des problèmes dans sa vie. Il y a premièrement tout ce que nos pères ou nos grands-pères, nos aïeux avaient fabriqué sans le savoir dans leur ignorance. Parce que si vous ne connaissez pas la loi, vous serez en train de boycotter la loi sans s'en rendre compte. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez agir sans savoir, vous allez mal agir sans savoir que vous êtes en train de mal agir. Et il y a nos grands-parents qui ont pris par exemple des fétiches qui leur faisaient de bien. Des fétiches qui leur faisaient de bien. Je suis un Africain et de surcroît un Béninois. Et lorsqu'ils s'en vont chercher ces fétiches, on leur explique que, attention, le fétiche peut faire beaucoup de bien à ta génération, tout le monde. Mais tu vas lui donner quelque chose. Chaque année, un mouton. Un mouton chaque année. Un mouton chaque année pour produire toute une famille, c'est rien du tout. Mouton même ne peut... C'est-à-dire les gens élevaient. On n'achetait pas comme on achète aujourd'hui les moutons et autres. Nos aïeux, nos grands-parents trouvaient que c'était pas compliqué. Ils acceptaient. Et on leur donne aussi la parole à prononcer sur cet animal, dans l'oreille de cet animal, avant de tuer pour que ça puisse emporter tout le malheur de la famille. Mais en évoluant, nous devons constater que c'était des illettrés la plupart. Ils n'ont pas où mettre des vertus, tout ce qu'on leur avait dit, ils n'ont pas ça. Où mettre ou déposer des écrits pour qu'il y ait continuité. C'est pourquoi l'Afrique souffre aujourd'hui de sa culture et de ses vertus. Sinon, l'Afrique a de cultures authentiques, des vertus. Des vertus. Quel que soit le mal dont vous souffrez dans l'ancien temps, le grand-parent, il va dans la brousse, il parle à l'herbe, il prend l'herbe et puis c'est ça qui te guérit. Il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait pas trop d'hôpitaux, mais il n'y avait pas de césarienne non plus. Il n'y avait pas des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, il n'y en avait pas. Cette première difficulté
Lorsqu'on n'arrive plus à donner correctement ce qu'il faut à ce fétiche, le fétiche commence par réclamer parce qu'il a fait du bien à vos ancêtres. Et vous êtes nés dedans pour continuer normalement à leur donner leur bénédiction parce qu'ils donnent leur bénédiction à vous. Et le jeune homme qui entretient maintenant ses fétiches ou ses idoles ne parvient plus. Il fait les mêmes choses qu'il faisait avant, mais il manquait des paroles qu'il doit prononcer. Et ça fait que des difficultés ont commencé par déranger des gens de part et d'autre. Et ça constitue une première issue, une première voie de difficulté que nous pouvons dire. Quelque part où c'est précisé dans la Bible, nos pères ont mangé de fruits verts, de raisins verts, et ce sont les enfants qui ont les dents agacées. Ézéchiel 18, verset 2. Il y a deuxième issue. Par rapport à ce premier issue qui entraîne la malédiction ou la souffrance sur les gens, c'est un lien qu'il faut briser. Et pour briser ce lien, il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'ancien temps, il y a le nouveau temps. Quelque part dans la Bible, on dit, si l'ancien temps ne présentait pas des défauts qui pourraient le représenter par un nouveau temps. Si votre situation, la situation que vous traversez actuellement, ne présente pas de défauts, pourquoi vous allez demander un changement? Hébreux 8, versets 7 à 8. Alors, il faut que les choses changent. Et pour que les choses changent, tous ces animaux-là qu'on sacrifiait aux idoles, dont on ne connaît plus aujourd'hui, ce qu'il faut prononcer sur l'animal avant de le sacrifier pour que les dieux soient contents. Le Tout-Puissant d'Israël a trouvé bon d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour que lui puisse verser son sang. Lui puisse, c'est-à-dire verser son sang. Et quand il va verser son sang, ce serait pour une nouvelle alliance, au point où personne n'a plus besoin de tuer des animaux avant de se retrouver. Il suffit de dire, je crois en Christ, qu'il est le Fils unique. Et là, cette malédiction des parents dont je vous ai parlé, finit. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'église, mais qui ne maîtrisent pas comment briser ce lien-là. C'est de dire, je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois au sang versé au calvaire. Alors, si nous, je viens de définir le premier aspect qui amène les difficultés dans nos vies. Il reste encore deux autres. Je vous ai dit comment il faut faire pour ne plus en souffrir. Il reste encore deux autres. Les deux autres, il y a nous-mêmes, ce que nous-mêmes nous ramassons. Par exemple, si tu es un pompiste ambulant, excusez-moi, je vais m'expliquer un tout petit peu. Vous cherchez beaucoup de femmes. Vous voulez mettre votre carburant dans tous les réservoirs. Si vous côtoyez, par exemple, 20 femmes dans votre vie, 30 femmes, 40 femmes dans votre vie, il faut savoir que vous avez comme ça 40 problèmes. Parce que la voie sexuelle, telle que vous saviez qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, c'est comme ça, il y a des esprits sexuellement transmissibles. Et vous allez vivre tout avec tous les démons de chez cette femme. Parce que cette femme n'est pas née de nouveau. Qu'est-ce que je dis, née de nouveau? N'est pas dans la nouvelle alliance, dans le nouveau temps. Donc, vous-même, vous êtes levé alors pour aller chercher le problème. Il y a beaucoup d'autres choses. La médisance, la calomnie l'autre, péché ou bien utiliser des pratiques d'idolâtrie où nous ne sommes plus tellement en ce temps-là. Vous aussi regardez dans l'ancien temps, ou bien il y a 20 ans, 15 ans comme ça, la manière dont les choses se passent dans les quartiers où on voit les trucs de vaudou un peu partout, il n'y a plus ça maintenant de nos jours. Parce que les gens partent avec cette réalité-là et Dieu fait en sorte qu'ils ne communiquent pas à d'autres avant de partir. Si, par exemple, il y avait des notes, l'Afrique serait au-dessus de beaucoup de continents. Nous sommes en bas aujourd'hui dans la culture.
Donc, deuxième cas, c'est votre propre péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez péché. Et quand quelqu'un pêche, il y a un délai pour que tu puisses demander pardon à Dieu. Dieu, il est miséricordieux. Si vous dépassez ce délai-là, c'est-à-dire le malheur va commencer par vous arriver. Un peu comme le cas du roi David qui a cherché femme d'autrui et a fait tuer son mari. Dieu t'attend. Il ne se presse pas. Il est lent à la colère. Il faut que tu reviennes en toi-même pour regretter ce que tu as fait et tu promets ne plus le faire et il te pardonne. Mais il y a beaucoup qui se plaignent, ils disent non, j'ai péché mais pourtant je suis béni, je suis dans ma... Et aujourd'hui, ça remplit beaucoup d'églises. Oh, nous allons à l'église, mais nous donnons toujours à des péchés, à beaucoup de choses. Et on n'évolue pas, on n'avance pas. La mort vit avec nous, alors que c'est la vie qui devrait être en nous. Le pardon de nos péchés, c'est la solution à ce problème. Et ne pas dépasser le délai. Lorsque David a dépassé le délai, Dieu a utilisé son propre fils qui s'est soulevé contre lui pour avoir son trône. Et lorsque David, ne sachant pas, partout où il passait, il demandait à Dieu de frapper ses ennemis. Comment tu as péché? Et ton ennemi là maintenant c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a suscité l'ennemi. Et tu dis, il a écrit le psaume 35 pour dire, combat ceux qui me combattent. Dieu ne peut pas se combattre lui-même. Et lorsqu'il a compris, un jour, il est rentré en lui-même, il a dit, mais depuis quand cette histoire-là de soulèvement est montée sur moi? Depuis quand c'est venu? Depuis que j'ai péché contre Dieu et contre Uri, celui dont j'ai pris sa femme et je l'ai fait tuer. Et il a compris qu'au lieu de demander à ce que Dieu le restaure, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les prières pour aboutir ne sont pas les mêmes. Si par exemple vous avez les maux de ventre, je dois demander à Dieu quels sont ces maux de ventre que vous avez avant de vous prier. Peut-être que vous avez mangé quelque chose que vous avez mal digéré, peut-être qu'on vous a empoisonné, ou peut-être que. Ce n'est pas la même prière. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas de nos jours. Que les maux de ventre cessent. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord demander, parce que celui sur qui tu veux agir, ce n'est pas toi qui l'as créé. C'est quelqu'un qui l'a créé, qui le connaît. De bas en haut et de haut en bas. Donc pose la question à celui-là qui le connaît, qui connaît son cœur, qui connaît son âme, qui connaît son esprit. Partant de là, on vous dit qu'est-ce qu'il a commis réellement pour vivre cette situation et il faut y remédier. Lorsque David a compris, il s'est mis à demander pardon à Dieu. Il a vu que ce n'est pas demander ce de quoi il a besoin qui fait le problème. Il y a quelque chose à régler dans ta vie pour que ce que tu veux là arrive simplement. On dit c'est le péché qui a fait que tu as commencé par avoir tous ces problèmes, manque d'argent, manque de ci, manque de ça, manque d'enfants, ainsi de suite. Maintenant, le péché est encore là. Et tu dis, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Tu n'auras pas. C'est ça, les gens disent que leurs prières ne sont pas exaucées. J'ai rencontré, en allant à Parakou, j'ai rencontré sur notre église au niveau d'Abomey, quelqu'un qui me dit, vous êtes arrivé, je ne peux même pas vous offrir un Coca-Cola, ni vous prendre un litre de carburant. Vraiment, il s'est mis à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, je suis totalement à terre. Mais si vous connaissez votre droit, chers journalistes, vous allez comprendre que Dieu, tous les jours qu'il fait, il vous bénit. Et c'est seulement des situations que, sans le savoir, vous avez voulu conserver, qui vous mettent à l'écart de la bénédiction de Dieu. Sinon, Dieu bénit tous les jours. Il y a juste quelque chose que vous allez faire, vous allez dire, et Dieu va voir que, bon, ceux-là, ils ont maintenant compris, mon fils a compris, ou bien ma fille a compris. Donc, je vais maintenant dégager ce que je vais dégager pour lui donner ce de quoi il a besoin. Donc, ne souffrez plus inutilement. Ne prenez pas plus tout le temps pour souffrir avec
Il y a des solutions, il y a des possibilités, il y a des vertus. Les langues que vous possédez, les langues que vous possédez, il y a des vertus déposées. Des vertus déposées. Des vertus déposées. Dès que nous allons terminer, il y a des trucs banals, simples que je vais vous expliquer, qui se trouvent dans la Bible, que vous allez lire, si vous comprenez, vous dites, ah Seigneur, ça c'est ma parole, c'est pour moi, c'est fini. Vous allez commencer par évoluer, ça va vous étonner. Sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide d'un pasteur, sans l'aide d'un apôtre ou bien d'un prophète, non. La parole de Dieu. Dieu vous a donné la parole pour que vous puissiez vous en servir. Tout le monde. C'est pourquoi même les gouvernants, les gouverneurs ou les gouvernants gèrent mal, parce que le monde qu'on leur a donné pour gérer a une notice. Quand tu achètes un médicament et puis dans la boîte il n'y a pas la notice et que tu prends ce médicament tel que tu veux, tu auras des résultats que tu ne veux même pas. C'est-à-dire, ça peut te saouler, ça peut te tuer, ça peut ainsi de suite. Et quand un président de la République met de côté la parole de Dieu, que Dieu a utilisée lui-même pour créer le monde, ce n'est pas la parole que nous sommes tous là. Tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Il n'y a pas de choses. Et quand vous voyez qu'il y a déséquilibre au niveau de quelqu'un, il faut savoir que quelque part, il y a absence de parole en lui et il faut lui communiquer cette parole. Tu peux aussi te communiquer la parole. Et lorsque cette parole-là te remplisse, tu deviens fort. Tu vas croire que tu es toujours comme tu étais avant, mais en réalité, tu n'es plus comme tu étais avant. Tu n'es plus comme tu étais avant. Et c'est avec la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ que des miracles se produisent. Les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent. C'est pourquoi le ministère que je gère de façon ambulante, ce ministère peut m'amener dans ton église. Et là, je ne suis pas là en tant qu'église, ni en tant que groupe de prière. Je suis là en tant que ministre de Dieu pour répondre, pour vous aider à trouver solution à un problème ponctuel. Et puis, moi, je m'en vais. Il y a des gens qui souffrent, mais ils ne savent pas ce de quoi ils souffrent. Et quand tu arrives à reconnaître, à comprendre ce de quoi tu souffres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chercher maintenant la solution. Tu vas chercher la solution. Première étape, tu as trouvé la solution. Deuxième étape, tu as trouvé la solution. Troisième étape, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a la base. C'est Dieu lui-même qui a la base. Pas pour te faire du mal, mais pour te ramener à lui. Il y a des gens qui sont venus par problème de santé, alors que ce n'est pas qu'ils sont réellement malades. C'est Dieu qui a fait ça pour qu'ils puissent se rapprocher plus de Dieu. Et là, maintenant, il faut dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tout est souvenu de moi. Ça, c'est dans le livre de Job, où Dieu a voulu voir si Job est réellement son fidèle ou pas, en ordonnant le diable d'attaquer ses biens. Donc, en dehors de ces trois issues, trois manières d'avoir des difficultés dans sa vie, il n'y a plus d'autres manières. Si vous prenez par ici, ça ne donne pas, prenez par là, vous finissez les trois, vous devrez être à l'aise dans votre vie. Et c'est comme ça que je fonctionne, selon les instructions de Dieu. David a dit dans le psaume 119, verset 99, Seigneur, à cause de la parole que tu m'as donnée, j'ai reçu l'instruction et je suis plus supérieur à ceux qui m'ont enseigné. Donc, nous devons tout faire. Toute chose se fait à partir de la parole de Dieu. À partir de la parole de Dieu. Lorsque le ministère avait commencé, les gens ont commencé par dire, il est allé chercher pouvoir quelque part. Mais pourquoi nous allons attribuer tout ce qui est grandiose ou bien tout ce qui est puissant à l'ennemi ou bien au diable? Ça veut dire que le diable est plus fort que notre Dieu, le puissant qui nous a créés. Ça avait trompé notre patriarche Adam et Ève. Nos patriarches Adam et Ève, ça les a trompés. Nous devons, si vous recevez la parole de Dieu, vous recevez la parole de Dieu, vous êtes puissant et vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez, Dieu va toujours appuyer. Personne n'a suivi Jacob pour aller chez son oncle Laban, mais lorsque il a pris le bâton, juste parce qu'on lui a dit, les brebis qui sont multicolores, c'est à toi, et ce qui est uni, c'est pour moi. Laban qui était en train de dire ça, savait que les brebis multicolores, il faut trouver deux, au moment où on trouve les unissants.
C'est pourquoi je vous prie d'être dans la deuxième connaissance, la connaissance de Dieu, où n'importe où vous êtes là, quand les gens disent que c'est fini, dites que ce n'est pas fini. À cause de Dieu, ce n'est pas fini. Là, vous n'avez rien à faire, mais Dieu, lui, vous appuie dans ce que vous aviez dit. Et vous allez voir devant vous l'impossible transformé en ce qui est possible. Nous sommes là, aujourd'hui, en train de rendre grâce à notre Dieu. Tout à l'heure, il y a mon frère qui a dit que c'est 14e anniversaire. C'est vrai, avant on disait premier anniversaire, deuxième anniversaire, 30 ans, mais on a refusé le thème anniversaire là. Et on dit, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il fait. De tout ce qu'il fait. Nous rendons grâce à Dieu de tout ce qu'il fait. J'ai vu des choses, j'ai vu des yeux pourris que le Seigneur m'a permis de toucher ces yeux-là et les yeux ont commencé par voir automatiquement. J'ai vu des gens qui ne peuvent plus marcher dans leur vie et puis on les a touchés, ils ont marché. Alors, la délivrance, comme je vous le disais, c'est la chose la plus importante. Ça permet de briser le lien qui existe entre vous et tout ce qui vous perturbe. D'une part et d'autre part, enlever leur dépôt de vous, chasser le dépôt de vous. Et vous redevenez normal. Et quand vous redevenez normal, vous pouvez maintenant jouir de tout ce que Dieu vous fait. Parce que Dieu, lui, ne cesse pas de faire. Il peut faire. Comme il envoie la pluie. Et si quelqu'un ne veut pas que la pluie le frappe, il met un parasol. Le problème peut être parasol. Mais quand le problème s'en va, on te délivre que ce parasol ou bien la parapluie tombe. Là, la pluie va vous tomber dessus. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes présents dans tous les départements du Bénin pour qu'il n'y ait plus de monde à Cotonou, laissant des enfants, laissant leur famille, laissant leur activité pour venir à Cotonou cherchant l'homme de Dieu, se coucher par terre ou bien dans des voitures, ainsi de suite. Dieu nous a permis de multiplier le centre jusqu'au nord. Nous sommes présents à Natitengu, on est présents à Dan, à Parakou, à Golin, à Bomé, Boycon, à Zovel, Lokosa, Dogbo, à Vrankou, Porte-Novo, Calavi, Colas, comment on dit, beaucoup d'endroits, Fidjrosé, beaucoup d'endroits, sans compter hors de notre pays. Nous sommes aussi présents dans certains pays d'Afrique où nous nous préparons. L'année prochaine, nous serons implantés aux États-Unis et en Suisse. Ça, c'est le projet. Les bâtiments, tout est déjà là. Ça n'empêche pas ce que, depuis des années, on va prier là-bas. Des églises là-bas nous sollicitent parce qu'eux, ils ont compris. Ici au Bénin, on n'a pas encore compris. Si le Bénin a un problème, tous les hommes de Dieu peuvent se mettre ensemble, prier pour notre nation et puis le problème va partir. Et nous serons libres, à l'aise. Mais, tel dit, l'église là n'est pas bonne, c'est mon église qui est bonne, c'est ça qui est bon, ça c'est mauvais, ainsi de suite. Moi, je vous prie, vous qui êtes des porteurs de messages, des communicateurs, d'informer tous les chrétiens du Bénin. Informer tous les chrétiens du Bénin que Dieu, nous n'avons pas plusieurs Christ. On n'a pas plusieurs dieux, on a un seul Père, un seul Christ et un seul Esprit Saint. Si nous allons aux États-Unis, ils sont unis. Au Bénin, ils ne sont pas unis. Puisque l'autre fait miracle et l'autre ne fait pas, on dit, ah ça c'est démoniaque. Mais quand on me dit cela, moi je me réjouis parce que je me retrouve sur la bonne voie. Parce qu'on a dit cela de Christ que j'ai suivi, qu'il chasse le démon par le démon. Belzéboul. Vous comprenez? Donc, il est important que vous utilisez ce moment-là que nous partageons avec vous pour dire que musulman n'est pas à part. J'ai vu des politiciens qui sont venus ici, je ne veux pas citer les noms, qui sont des musulmans, et ça a étonné tout le monde. J'ai dit, mais pourquoi ça vous étonne? Ça ne devrait pas vous étonner parce que nous sommes enfants de même père, Abraham. Ismaël est d'Abraham, qui est notre père, Isaac est d'Abraham, qui est notre père. C'est où la différence? Nous discutons quoi? On parle de quoi? Et quand vous allez même dans le rang des musulmans, est-ce que vous avez jamais vu un imam insulter l'autre imam? Non, jamais. Mais vous allez voir dans le monde chrétien que nous, chrétiens, dites aux gens que
ils n'ont qu'à cesser de travailler pour le diable en produisant de divisions. Parce que le diable sait que les chrétiens unis sont forts. Donc il faut les diviser, les fracasser, les fragiliser. C'est ça que nous allons refuser. C'est pourquoi le thème de cette grande fête d'action de grâce est « Il y a une raison pour que tu sois né ». Je crois bien que c'est sur la carte qu'on vous a distribuée. Le thème, on dit « Dieu fait toutes choses pour un but ». Vous êtes ici pour un but. Vous êtes né pour un but. Tout le monde est là pour un but donné. Si nous ne produisons pas le fruit et que nous nous retournons encore vers ce même Dieu, là où il doit nous accepter dans sa maison, il va dire, c'est pourquoi le but pour lequel je t'ai créé, est-ce que tu as produit de fruits? Tu as produit son fruit. Et nous allons dire non, on n'a pas alors accès. Parce que celui qui n'a pas géré le peu, qui va lui confier beaucoup. Il y a plusieurs manières de vivre ce que Dieu veut que vous viviez et non de vivre ce que l'ennemi veut que vous viviez. Vous n'existez pas pour l'ennemi. Si c'est pour vos ennemis, Dieu n'allait pas vous réveiller les matins. Il vous a réveillé les matins pour sa gloire à lui. Donc refusez tous les matins de prendre le chemin que le diable vous a tracé et de dire, Seigneur, puisque tu m'as réveillé, je suis à toi, conduis-moi. Et ne partez pas seulement au boulot. Quand vous partez au boulot, vous allez travailler, puis c'est les autres qui vont bouffer, c'est les autres qui vont manger. Dites, Seigneur, tel que tu m'as réveillé aujourd'hui, je voudrais que tu me donnes la force de réveiller aussi mon bonheur, ma paix, de réveiller ma richesse, de réveiller tout ce dont j'ai besoin dans cette journée, des rencontres, des opportunités. Permets-moi de les réveiller pour que je ne manque de rien. C'est ça David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et lorsque vous évoluez, vous chantez cela tous les matins, vous allez vivre comme des nouveaux-nés qui n'ont aucun problème dans la journée. Je ne suis rien devant Dieu. Je ne peux même pas prétendre dire que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai rien acheté pour vous vendre. La parole nous a dit de façon claire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand on me dit qu'il y a des confrères, je ne veux pas critiquer, avant de prendre 5 minutes de leur temps pour vous écouter, vous prier, on dit, vous devez donner d'abord 30 000, ou 50 000, ou 200 000. C'est des choses comme ça que Dieu a mis au milieu de nous, qui n'arrivent pas à nous unir. Parlez-leur. Quand vous ne prenez pas ces fonds-là, quand vous ne prenez pas ces fonds, vous allez vivre. Donc pourquoi prendre ce fonds pour vous vendre? Vous n'aurez pas de valeur après. C'est quelque chose qui est vendu, que le vendeur a vendu, n'a plus de valeur chez le vendeur. Nous devons faire attention à ces genres de choses. Il faut qu'il y ait des pratiques qui quittent notre milieu pour permettre qu'il y ait unité, qu'il y ait union. Là, nous pouvons changer le climat. Le prophète Élie s'est levé, lui seul, il dit qu'il n'y ait plus dans cette nation sinon ma parole. Et ça s'est produit. La mission que je dirige, le ministère que je dirige est le ministère de prophétie, de délivrance et du salut des âmes. Vous allez écouter tout à l'heure quelques 2 ou 3 témoignages. Il y a féticheur là. Vous allez l'écouter tout à l'heure. En attendant de vous l'introduire, je vais vous dire un peu qui il est ou comment ça s'est passé à ce qui se retrouve ici. Il est venu ici pas dans le but de servir Dieu, d'adorer Dieu, non, de détruire. Et le Seigneur a mis la main sur lui. Et la particularité qui est dedans, c'est quoi? Tous les pouvoirs, parce qu'il a eu plus de pouvoir que ceux qui lui donnent de pouvoir. Parce qu'à force de récolter 3 chez celui qui a 5, 4 chez celui qui a 3, 21 chez celui qui a 41, tout ça l'a réuni chez lui seul, lui fait maintenant dépasser ceux qui avaient 5, ceux qui avaient 21 et autres. Il a avalé, par vertu satanique, il a avalé de l'argent. Et quand il vient chez toi, pour acheter chez toi, il reçoit cet argent spirituellement, il achète chez toi, et puis, quel que soit, tu peux avoir des bateaux, tout disparaît, tout, ça dit, tout se détruit.
ton commerce, tout est détruit, gâté, c'est fini. Toi, tu ne peux plus te relever. Tu vas te retrouver là où tu ne veux pas te retrouver. Juste parce qu'on a acheté chez toi avec de l'argent que lui a dans son ventre. Par les prières, il a chié cet argent. La semaine dernière, je crois, il a chié 2 queues de chat avec un serpent, un caméléon. Nous avons les images qu'on peut vous donner en cas de besoin. Il a chié des aiguilles attachées, des talismans, des collars, tout ce qu'il avait avalé. On dit, ton ventre là, nous allons enlever tout ce qui est dedans pour que tu puisses devenir enfant de Dieu normal. Parce que ce n'est pas normal ça. Dieu t'a créé pour de bonnes choses, mais toi tu fais de mauvaises choses. C'est en voulant détruire qu'il est arrivé. Imaginez-vous, quelqu'un qui peut chier ce genre de choses et qui vit avec parce que juste, il veut avoir la longévité, il veut tuer les gens pour que tu lui commandes de tuer, il va tuer, ainsi de suite. Il fait beaucoup de choses. Nous allons vous le présenter. Il n'a pas encore fini de chier. Peut-être un jour, lorsqu'il sera prêt pour chier, on va vous inviter. Vous allez assister à cela. Et il n'a pas peur, il n'a pas honte que vous braquez vos caméras pour prendre les déchets, les matières fécales. Vous allez prendre, non? Bien sûr. D'accord. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, à poser, je vais vous entendre. S'il n'y a pas de questions, je vais introduire, ou bien j'introduis d'abord, et peut-être il y a des questions que vous allez poser aussi à son niveau. Je vous remercie beaucoup. Je vais rapidement. Personne ne peut savoir. Ceux qui les ont amenés ici ont dit non, elle ne peut plus marcher. Mais maintenant, elle peut sauter devant vous. Elle était paralysée. Elle peut sauter. Il faut sauter, il va voir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu guérit, il n'y a plus que ça continue après. Non, c'est fini pour toujours. Ah,